recevez le baptême du Saint-Esprit. Et alors laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Car c'est la saison et le temps de l'Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Alors le Saint-Esprit est comme un sceau dans notre vie. Lorsque vous parlez de la fin des temps, vous parlez de la bête, du signe de la bête, vous parlez de l'antichrist, vous parlez de ceci, cela. Et ensuite, vous n'oubliez jamais de parler de la marque de 666. La marque 666. Alors, chacun est en train d'éviter. Vous, ceci est franc-maçon. Ceci, mais vous êtes en train d'éviter ça. Mais vous allez où? Amen. Quelle est la marque de Dieu sur le chrétien? Dieu n'a pas besoin de mettre 666 sur nous, ou 555 sur nous, ou 262, ou il y a 3333 sur nos fronts. Non, mais Dieu met une marque, la marque du chrétien, qui exprime qu'il est la propriété privée de Dieu. C'est le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire, oui, j'ai entendu quelqu'un dire aussi que le signe du chrétien, c'est la Bible. Tu peux avoir la Bible mais tu ne comprends rien dedans. Tu me dis quoi? Tu as la Bible mais tu ne comprends rien dedans. Tu as la Bible mais ce qu'on dit dedans tu ne pratiques pas. Donc c'est ton signe en commun. C'est ton signe commun. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux avoir la Bible. Même les musulmans ils ont la Bible. Même je peux dire encore, des mystiques ont la Bible, des marabouts ont la Bible. Il y a des gens qui ne vont même pas à l'église, ils ont la Bible. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église, ils ont la Bible. Ça se vend 2500, 3000 francs. Donc quelqu'un qui a ça en même temps, il a le signe qu'il est en même temps enfant de Dieu. Ça ne colle pas bien. Je tiens à vous le dire. C'est l'esprit qui possède votre vie. Si tu as une grosse Bible et qu'un esprit de mort habite dans ta vie là, c'est lui qui gère ta vie. Alléluia. C'est une vérité. Si même tu as une grosse Bible, tu as une grosse veste, tu es l'archibishop, tu es le bishop, tu es le pasteur des nations, le prophète des nations, le président des pasteurs de quoi? Écoute-moi bien. Si tu es vide, que tu n'as pas le Saint-Esprit, ta grosse Bible là, ça ne peut pas combler le vide en esprit. C'est physique. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons savoir vers quoi est-ce que nous sommes attirés. Nous devons nous laisser conduire en ce temps par le Saint-Esprit. C'est très très important. Alors je donne ce message ce matin pour vous dire que nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant sous la dispensation du Saint-Esprit. Lui, il est plus grand que les prophètes. Lui, il est plus grand que les apôtres. Lui, il est plus grand que les docteurs. Il est plus grand que les évangélistes. Il est plus grand que les pasteurs. Il est plus grand que les diacres. Il est plus grand que les bâtiments. Alléluia. Alors c'est le Saint-Esprit qui fait de notre vie, de notre corps, lorsqu'il habite en nous, c'est là que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas quand vous avez une grosse Bible dans la main. Alléluia. Je tiens à vous le dire, il y a des gens qui ont la Bible, mais en même temps, ils ont des livres magiques. Tout. Ils ont une collection de n'importe quoi là-bas. Alléluia. Alors nous devons savoir que en ce temps où nous sommes, vous devez plus mettre l'emphase. Vous devez plus chercher le Saint-Esprit. Vous devez chercher, inviter le Saint-Esprit dans votre vie. Collaborer avec le Saint-Esprit. Qu'il soit votre compagnon. Qu'il soit celui qui vous conduise. Alléluia. Parce qu'avec lui, votre vie ne sera pas stérile. Il ne trompe pas, mais il manifeste tout ce que Jésus a accompli dans notre vie. Il manifeste tout ce que le Père a arrêté comme décret spirituel en esprit. Tout ce qui a été arrêté depuis le conseil de Dieu. Il est celui qui manifeste cela dans notre vie. Alors il est temps pour toi et pour moi de faire confiance au Saint-Esprit, de saisir l'œuvre du Saint-Esprit, de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il te faut le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 17, il est écrit là-bas que quoi? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle aux églises. Si c'est un homme qui parle à l'église, nous avons tiré dans les décors. Parce que c'est un homme. Ce n'est pas un homme qui nous a sauvés. C'est un esprit incarné en chair. C'est sa vraie nature. Alléluia. Alors nous devons savoir qu'en vérité, nous devons comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, entendez la voix de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous parle,
Arrêtez de vous dire, ceci, lui n'est pas mon pasteur, ceci n'est pas mon église. Écoutez-moi bien, vous avez plusieurs églises locales, mais il y a une seule église et la vraie. Ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, ceux qui ont accepté Jésus, qui l'adorent en esprit, en vérité. Alléluia. Mettez-vous dans le plan, malgré vos églises locales. Mettez-vous dans le plan de Dieu, malgré vos églises locales. Ne comptez pas sur vos églises locales, comme les vierges folles, qui n'ont point pris de l'huile. Elles ont laissé l'huile, ils ont laissé le Saint-Esprit. Ils ont plus fait confiance à leur organisation d'église parce que ça marche. Parce que tous les vendredis, samedis, il y a mariage. Donc ça marche. Alors ils ont laissé ce qui est le plus important. Ils sont restés en train de faire des titres, créer des titres dans l'église. Et quand tu arrives, tu n'es même pas baptisé du Saint-Esprit. Tu es diacre, président des diacres. Et c'est ce que les hommes aiment le plus. Ne vous trompez pas. Vous n'avez pas besoin de titres. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Et lui mettra l'onction de Dieu sur vous. Lui mettra sa puissance dans votre vie. Lui marquera la différence. Il fera de vous un serviteur de feu. Un serviteur qui opère dans la puissance et dans l'esprit. Alléluia. Par une démonstration d'esprit et de puissance. Il fera de vous un prédicateur vrai. Un prédicateur qui ne fait pas confiance qu'au discours. Car Paul dit, le vrai prédicateur, ce n'est pas celui qui fait confiance à ses discours, mais celui plutôt dont les discours ne sont pas basés sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Avec quoi est-ce que vous voulez gagner le monde? Avec quoi est-ce que vous voulez gagner les gens? Avec quoi est-ce que vous voulez gagner les idolâtres? Avec quoi est-ce que l'église peut gagner les personnes qui sont attachées aux fétiches aujourd'hui? Ils ont des fétiches qui produisent l'argent. Vous dites quoi? Ils ont des fétiches qui les protègent. Vous dites quoi? Ils ont des fétiches qui sont pour eux les anti-balles. Qu'est-ce que vous avez pour eux? Nous devons savoir que cette affaire de Dieu est une affaire de transmission. Dieu a quelque chose à transmettre à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Alors nous devons savoir une seule chose. Dieu a pour nous quelque chose de grand. Et Dieu a regardé dans le ciel. Qu'est-ce qu'il pouvait donner aux hommes? Qu'est-ce qu'il pouvait nous donner qui allait nous donner la joie? Qu'est-ce que Dieu allait donner aux humains? Dieu dans son amour, Dieu dans sa science, Dieu dans son plan. Il a regardé, il a dit, mais les hommes, dans leur souffrance, après que Jésus les a rachetés, qu'est-ce que je peux leur donner pour que leur situation ne soit plus jamais la même? Alors Dieu a décidé de nous transmettre. Dieu a décidé de nous donner son esprit, une partie de lui, mettre cette partie en nous, pour nous transmettre la sagesse, car il est l'esprit de sagesse, pour nous transmettre l'adoration, car il est l'esprit d'adoration, pour nous transmettre la connaissance, car il est l'esprit de connaissance, pour nous transmettre la révélation, car il est l'esprit de révélation, pour nous transmettre la présence de Jésus, car il est l'esprit de Jésus, pour nous transmettre le feu, la puissance, la force, car il est l'esprit de feu. Nous devons comprendre que ces attributs, les attributs de Dieu peuvent nous être transmis en nous que par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alors soyez pleinement bénis, très chers auditeurs. Vous étiez avec le missionnaire évangéliste, prophète Aristide, de la mission mondiale évangélique, disciple du grand missionnaire Jokai Rocher. Alléluia. Alors ce matin, je crois que quelqu'un a entendu la voix de l'Esprit au travers de moi. Amen. Tu reconnais peut-être ma voix, mais l'Esprit t'a parlé. Alléluia. Alors, Église, en ce temps où nous sommes, je tiens à vous le dire, les mystiques, les francs-maçons, vous autres sont en train de préparer ce qu'ils préparent. Mais pourquoi vous ne vous êtes jamais posé des questions? Pourquoi est-ce que les francs-maçons, pourquoi est-ce que l'ordre mondial, ils ont une facilité d'entrée? Vous ne vous êtes jamais posé des questions. Ils ont un certain contrôle sur le monde. Vous ne vous posez pas de questions. Simplement parce qu'ils ont les esprits avec eux. Ils ont le diable avec eux. Ils ont décidé de se laisser habiter par les démons pour être efficaces. L'Église de Dieu ne pourra rien dans ce combat de la fin sans le Saint-Esprit. Ne comptez même pas sur votre titre. Je vous en prie, désolé. Ne comptez même pas sur le nom de bishop qu'on t'a donné ou bien le nom de révérend qu'on t'a donné. Ne compte pas sur ça, ça ne vaut rien en esprit. Tu vois, mais je suis révérend, mais tu n'es même pas révérend en esprit. Le spirituel te reconnaît. Est-ce que les démons te reconnaissent? Et en matière de titre là, ce sont les démons même qui attestent mieux. Je tiens à vous le dire, affaire de Dieu en fait. C'est les sorciers qui savent qui fait bon affaire de Dieu. C'est les sorciers là. C'est les sorciers qui savent qui fait bon affaire de Dieu. C'est pas une affaire de titre. C'est pas une affaire de quoi. Alléluia.
Ce n'est pas une affaire de Bible dans la main. Les disciples n'avaient pas de Bible dans les mains. Ils ont fait trembler l'Empire romain. Comment ils ont fait? Ils n'avaient pas de Bible dans les mains. Ils avaient quoi? Voilà, c'est là quel était les signes. La Bible, ils n'avaient pas de Bible. Paul n'avait pas de Bible. Pierre n'avait pas de Bible. Devant des rois, ils ont fait trembler l'Empire romain. Ah. L'Empire romain a rendu témoignage. Les prisons de l'Empire romain, c'est des cachots dans le cachot. C'est-à-dire prison dans prison dans prison. Mais la Bible dit, simplement prendre un apôtre, un disciple de Jésus, enfermer là, toutes les portes, les fondements de la prison sont ébranlés un seul jour. C'est qu'ils ont mis plusieurs années à construire. Un seul jour, le Saint-Esprit a tout brisé. Reçois le Saint-Esprit, tiens, on te le dit. Quelles que soient les prisons spirituelles dans lesquelles on veut te mettre, ces portes-là se briseront. Quels que soient les systèmes spirituels dans lesquels on voudra te mettre pour contrôler ta bénédiction, pour contrôler ta grâce, pour contrôler ta vie, pour contrôler ton évolution ou ta destinée, je tiens à te le dire, par la puissance du Saint-Esprit, aucune porte du séjour des morts, aucune porte du camp de la sorcellerie ne pourra te garder. Aucune prison satanique ne pourra te garder. Ils vont tous te vomir. Dis amen.